Aujourd'hui, on va faire ça. Pour notre premier tuto à l'aquarelle, on va peindre des dauphinelles. Ça fait partie des fleurs que je vois et que je trouve super belles et que jusqu'à ce que je veuille les peindre, je connais pas leur nom. Du coup, maintenant, toi aussi, tu connais le nom de ces fleurs. Je vous le précise pas et je vous le montre pas spécialement à l'écran, mais au niveau du matériel pour le pinceau, j'utilise un petit pinceau à bout rond et j'utilise le même pour tout le tuto. Donc si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, regardez à peu près la taille du pinceau que j'ai pris, ça suffit. Pour commencer, vous prenez du vert. Enfin, je vous montre pas exactement les couleurs parce que je veux que vous soyez libre de choisir les couleurs que vous voulez. Et on va faire juste au départ une ligne pour faire la tige. Et en partant de cette ligne, on fait des toutes petites tiges qui vont être nos fleurs. Là, pas besoin de remplir toute la tige parce que vous verrez qu'on va faire d'autres fleurs après. On va remplir la tige au fur et à mesure. Pour les fleurs ensuite, alors je prends du bleu, mais comme je disais, je vous précise pas lequel, comme ça si vous prenez du rose ou quoi, vous prenez la couleur que vous voulez. Et au départ, nos fleurs, on va démarrer des tiges qu'on a tracées. Donc celle-ci, elle va être un petit peu courbée sur le côté. Donc vous commencez par faire comme un petit C, vous voyez, avec un pétale central qui pointe vers la droite et un qui pointe vers le bas, en laissant de l'espace au milieu blanc. Sur le bas, ici, on fait un pétale fermé, donc on fait juste cette petite forme comme un espèce de triangle qui pointe vers le bas, mais qui est un petit peu déformé. Mais en tout cas, ce qui est important dans ce tutoriel, c'est de ne pas être très précis dans vos gestes, de ne pas avoir des contours très nets pour que justement on reconnaisse la fleur. Et c'est ça aussi qui est bien à l'aquarelle avec les fleurs, c'est que sans avoir un tracé net, on reconnaît. Je remplis ma feuille et plus je monte sur la tige, plus je fais des fleurs petites. Donc vous pouvez faire la même chose. Au niveau du placement des fleurs, c'est pas obligatoire de faire comme moi, mais je vous montre à peu près le geste. Donc les petites fleurs, elles sont un petit peu plus rondes, on voit moins les pétales, ça fait vraiment quelque chose de plus cercle en fait. Sur le haut, je fais carrément des fleurs fermées, donc comme des bourgeons. Et après, avec le vert, je vais rajouter des bourgeons complètement verts. Donc, vous pouvez le faire ou pas. Et là, on va faire une fleur où on n'a pas besoin de laisser le centre blanc parce qu'elle est derrière la tige, donc elle est de dos. Vous pouvez en faire quelques-unes. Et là, vraiment, il faut du coup remplir la feuille dans son entièreté. La fleur, pardon. Je vous laisse juste regarder un petit peu le geste pour que vous puissiez refaire pareil. Et on remplit la tige. Ce qui est important, c'est que notre tige sur le bas, elle est plus touffue et plus on monte, donc plus elles sont petites, mais aussi plus on monte, moins il y a de fleurs sur notre tige. Une fois que vous êtes satisfait et que vous avez fait toutes vos fleurs, on va venir avec le même vert que la tige pour les relier. Et là, j'ajoute quelques bourgeons verts juste pour remplir un petit peu le tout et avoir un rendu un petit peu plus réaliste. Pour les bourgeons, c'est tout simple, juste un petit cercle un peu ovale qu'on relie à la tige et c'est fini. Donc une fois que vous avez toutes vos fleurs, vous prenez du jaune que vous venez déposer au centre sur l'espace blanc que vous avez laissé de chaque fleur ouverte et qui est sur le côté. Faut pas que le jaune prenne toute la place du blanc parce qu'on va encore venir avec une autre couleur. Là, pour cette couleur, je mélange un bleu très intense et un marron très intense qui va m'amener à une couleur grisâtre bleutée mais foncée. Avec cette couleur, vous voyez que je dépose un point au-dessus et en dessous de notre petit point jaune qu'on a fait du centre. Et sur les fleurs qui sont ouvertes, où on voit le mieux le cœur, on fait deux points distincts au-dessus du cœur jaune et comme une petite barre en dessous pour un peu encercler le tout. Une fois que ça c'est fait, avec le même bleu ou la même couleur que vous avez pris pour vos fleurs, mais en moins dilué, donc en un peu plus pigmenté, on va venir
retracer un petit peu les bords des pétales pour donner un peu plus de définition à nos fleurs. Donc on fait vraiment un peu le contour et le dessous des pétales qui se chevauchent. Et on fait ça sur à peu près toutes les fleurs. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être très précis sur le geste, c'est juste pour définir la feuille, comme je disais, la fleur, pardon. Et une fois que c'est fait, avec un petit peu d'eau, on sèche, on enlève la couleur du pinceau, on prend de l'eau et on vient juste délicatement frotter ces petites lignes qu'on a faites pour flouter la feuille et rendre quelque chose de plus naturel. Encore une fois, pour remplir un peu le tout, mais vous pouvez vous arrêter là si vous préférez, je vais venir faire des petites tiges de bourgeons, donc je fais juste des petits ronds. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le prochain tuto, ce que tu voudrais. Est-ce que je fais une autre fleur? Est-ce que je fais plutôt un petit paysage, des fruits et légumes? Bref, dis-moi dans les commentaires ce que t'aimerais. Que je vais alterner du coup au niveau de mon contenu entre vlog et tuto aquarelle. Voilà. Je me suis auto-coupé la parole, je fais juste des petits ronds que je vais venir relier avec une tige, comme je disais, pour remplir le tout et qu'on ait une fleur, une plante un peu dans sa globalité, mais encore une fois, c'est pas une étape obligatoire. N'hésitez pas à commenter pour me dire si les explications sont assez claires, sur quelle étape du tutoriel vous avez bugué ou quoi, comme ça j'adapterai mes explications pour les prochains. Et une fois que vous aurez fait cette étape, si vous voulez la faire, eh ben, notre tutoriel est déjà terminé. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit peu d'ombre, etc. avec un vert plus foncé, avec un liner, ajouter des points de lumière avec un feutre blanc si vous avez. Ou vous pouvez très bien laisser comme ça, pour un résultat un peu plus flou, un peu moins défini. C'est joli aussi, ça dépend de ce que vous préférez. Et on a terminé. J'écris le nom de mes petites fleurs pour pas oublier que c'est des dauphinelles, puisque je le rappelle, je savais pas que ça s'appelait comme ça avant de commencer ce tuto. Et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et que c'était suffisamment clair. Si jamais vous êtes plusieurs à voir ce tuto et à jamais avoir fait d'aquarelle, je pense que je vous ferai un tuto avec les bases de l'aquarelle, initiation à l'aquarelle quoi, pour qu'ensuite vous puissiez suivre les autres tutos que je vais poster un peu plus facilement.